Vous voyez, Sabrina, c'est visible. 95% des personnes touchées, et il y en a 1,3 million en France estimés, n'ont pas du tout été repérées comme ayant été fragilisées in utero par l'alcool. Parce que ça se passe à distance de la grossesse, à distance de la naissance. C'est un enjeu de santé publique qui dépasse les chiffres qu'on aurait pu prévoir. On a fait faire une étude en France, plusieurs études par Opinionway, pour savoir est-ce que les femmes actuellement enceintes continuent de s'alcooliser quand elles savent qu'elles sont enceintes. Et on a été très étonnés de voir que 27% en moyenne des femmes françaises enceintes, se sachant attendant un bébé, continuent de s'alcooliser, modérément ou fortement. 27%, ça veut simplement dire qu'on sait maintenant que dès qu'une femme prend de l'alcool, le risque pour son bébé d'être atteint est de 1 fois sur 13. Donc vous imaginez, 27%, ça fait qu'il y aurait 2% des enfants qui naissent chaque année en France, c'est-à-dire 13 800 bébés chaque année atteints des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. C'est pas simplement la forme de Sabrina, c'est pas simplement des femmes en maladie alcoolique, ça peut être des femmes qui sont mauvaises métabolisatrices, elles n'y peuvent rien, elles le savent même pas, et qui prennent 1 ou 2 verres au mauvais moment, qui vont détruire une partie du développement du cerveau de leur enfant et qui va se répercuter à l'âge scolaire ou à l'âge adulte. 13 800 enfants. C'est énorme, c'est évitable, c'est pour ça qu'on est là pour dire, nous, notre préconisation, c'est 0 alcool pendant la grossesse. Et au moment des fêtes, là, c'est vraiment très important, ne prenez pas ce risque-là. Même si vous avez des personnes qui vous disent, très souvent les grands-parents, les mamies, ils disent, mais tu sais, moi je buvais dans mon temps, mais ils ne savaient pas à ce moment-là. Ben, elles ont pris un risque. Et comme le risque est 1 fois sur 13, 12 fois sur 13, il n'y a rien. Donc on cache en fait ce problème par le fait que c'est pas tout le temps. Un produit tératogène ne va jamais provoquer 100% de dégâts. Là, c'est 1 fois sur 13. Et puis, quand ça arrive, c'est souvent invisible et c'est rarement mis en lien avec l'alcoolisation prénatale.